Si vous nous abandonnez, vous n'arriverez jamais à la fin. La réalisation de vos rêves. Je dis toujours qu'il y a un début, un milieu et une fin. Les débuts sont passionnants. Tout le monde est heureux pour vous pendant une dizaine de minutes. Puis, vous constatez qu'il n'y a plus que vous, Dieu, et votre rêve, et que le diable vous dit que vous êtes fou. Les gens ont peur, je crois, de ce que nous entendons autour de nous, et nous recevons plus d'1,5 million d'appels par an, juste sur nos lignes téléphoniques. Alors, vous avez un chapitre entier dans votre nouveau livre, J'avance malgré la peur, à propos de la peur de l'avenir. Cela semble être la chose qui pourrait être parfaitement adaptée au temps que nous vivons. Comment faire face à tout cela? En réalité, les gens ont peur de l'inconnu. Ce n'est pas tant l'avenir, c'est comme si nous voulions savoir. Nous, les êtres humains, avons ce gros problème. Nous voulons savoir parce que si nous savons, nous pouvons contrôler. Dieu veut que nous lui fassions confiance. Il est tellement plus facile de faire confiance à Dieu que de s'inquiéter, d'être anxieux ou de se faire du souci tout le temps. Je ne crois pas que l'on puisse faire confiance à Dieu si l'on n'a pas eu d'expérience avec lui. Je me moque du nombre de sermons que je prononce pour dire aux gens de faire confiance à Dieu. Ils auront du mal à le faire tant qu'ils n'auront pas fait un pas dans la foi. Parce que ça semble plus difficile. C'est vrai, il faut avoir l'expérience de Dieu. Et donc, comme je le dis tout le temps aux gens, pensez à un autre moment de votre vie où vous avez vécu quelque chose de vraiment difficile et où vous pensiez que vous n'alliez pas vous en sortir et Dieu est venu à votre secours. Comme, je me souviens par exemple d'une simple mammographie qui quelques jours plus tard m'a appris que j'avais un cancer du sein. Je prêchais la foi et je priais pour que les gens soient guéris. Et c'est la dernière chose à laquelle je m'attendais. Comment peut-on se faire à cette idée? Je fais la volonté de Dieu, vous savez, toutes ces choses différentes que nous essayons de dire à Dieu. Mais même au milieu de tout cela, Dieu a fait des choses miraculeuses. Parce que je n'ai pas eu à subir de chimiothérapie, je n'ai pas eu à subir de radiation. J'ai dû subir une mastectomie parce que c'est ce qu'on faisait à l'époque. Aujourd'hui, il ferait peut-être des choses différemment. Mais j'ai peut-être manqué 2 conférences et nous avions besoin d'argent, payer nos factures. Et là encore, en toute honnêteté, je me suis appuyée sur un fauteuil inclinable un soir avec tous ces drains attachés à mon corps. Je suis en cours de guérison. On sonne à la porte. Ce pasteur, que nous ne connaissions pas vraiment, venait de vendre son bâtiment. Il se retirait du ministère et allait faire autre chose. Il devait vendre son bâtiment. Lorsque vous vendez une propriété ministérielle, vous devez donner cet argent à d'autres ministères. Vous ne pouvez pas simplement le mettre dans votre poche et dire « j'ai vendu le bâtiment ». Il nous a donc remis un chèque de 10 000 $ et nous a dit « j'ai senti que Dieu voulait que je donne à votre ministère 10 000 $ de cet argent ». Eh bien, cela nous a permis de nous en sortir. Et donc, des miracles. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Allais-je devoir subir une chimiothérapie, perdre tous mes cheveux, être malade? Et est-ce que ça allait être la fin du ministère? Vous savez, quand vous avez un ministère comme le nôtre, c'est comme si je ne faisais pas ce que je fais, alors il s'arrête. Ce n'est pas comme si vous pouviez faire appel à un remplaçant. Ça ne marche pas. C'est pourquoi j'encourage vraiment les gens. Ils se trompent, ce n'est pas la peur de l'avenir, mais de ne pas savoir. C'est le fait de ne pas savoir. Et il n'y a aucune raison de faire confiance à Dieu si nous savons tout. Il y aura toujours des questions sans réponse. Il y aura toujours des pourquoi et des pourquoi auxquels Dieu ne répondra pas pour vous. Parce qu'il m'a dit une fois, ne réalises-tu pas que si tu savais tout, tu serais Dieu et tu n'aurais pas besoin de moi? Nous devons donc nous habituer à ne pas savoir. Je n'ai pas peur de cela, parce que j'ai eu
suffisamment d'expérience avec Dieu pour savoir que je suis entre ses mains. Et même si je tombais malade, je crois que Dieu prendrait soin de moi. Mais s'il en a fini avec moi ici et qu'il est temps pour moi de rentrer à la maison, alors je suis prête à le faire aussi. Je pense que nous devons grandir au point de ne pas avoir peur de la mort, de ne pas avoir peur de... Vous savez, je ne connais pas l'avenir, mais je connais celui qui tient l'avenir entre ses mains. Et je n'aime pas la souffrance, pas plus que n'importe qui d'autre, alors je ne veux pas avoir à souffrir, à passer par des moments vraiment difficiles. J'espère que lorsque la fin arrivera, Dieu nous élèvera très vite. Mais je sais que quoi que je doive faire, Dieu me permettra de le faire. Mais nous n'obtenons pas la grâce de demain aujourd'hui. Permettez-moi d'apporter une petite pierre à l'édifice. Vous vous débrouillez plutôt bien. Il peut y avoir quelqu'un, Joyce, qui se dit « Cela fonctionne bien pour vous. Vous avez surmonté toutes ces épreuves. Vous êtes de l'autre côté et tout va bien pour vous maintenant. » Et vous parlez même d'une période de votre vie qui s'est déroulée dans le passé et au cours de laquelle vous avez dû voir des miracles quotidiens et les choses sont différentes maintenant. Et s'il y a quelqu'un qui regarde et qui dit « Ça ne va pas marcher comme cela pour moi. Je ne suis pas assez bon. Mon mari n'est même pas chrétien. Je n'emmène pas mes enfants. » Mais il y a quelque chose en eux qui ne veut pas avoir peur, qui est prêt à avancer malgré la peur, mais ils se disqualifient eux-mêmes. Que leur dites-vous? Tout d'abord, ils doivent se demander s'ils sont nés de nouveau, s'ils ont donné leur vie au Christ. Parce que si vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas cette aide qui vit à l'intérieur de vous pour vous aider. Aidez-le à le faire s'ils veulent. Et si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, c'est la première chose à faire. Maintenant, il y a beaucoup à apprendre après cela. Mais si vous n'avez pas reçu le Christ comme votre sauveur et que vous voulez le faire, je vais prier une prière très simple avec vous. Elle n'est pas difficile. C'est tellement facile qu'on se dit que ça ne peut pas être tout ce qu'il y a à faire. Mais si vous admettez que vous êtes pécheur et vous demandez à Dieu de vous pardonner vos péchés, vous êtes prêt à vous détourner d'une vie de péché, à apprendre à vivre pour Dieu. Si vous voulez qu'il soit dans votre vie, vous n'avez qu'à prier cette prière juste après moi. Et Dieu va faire quelque chose dans votre cœur. Vous pouvez ressentir quelque chose ou pas, mais Dieu est fidèle à sa parole. Dites simplement, Dieu Père, Jésus, je crois que tu es Dieu, le Fils unique de Dieu. Je suis un pécheur. Je suis désolée de la façon dont j'ai vécu. Je me repens de mes péchés. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu en as payé le prix. Viens dans mon cœur et sauve-moi. Je me donne à toi et je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te remercie. Maintenant, vous dites, eh bien, je n'ai pas senti d'étoiles, je n'ai pas senti d'explosion. Vous savez quoi? Ne cherchez pas, recherchez la paix. Je veux dire, vous allez commencer à expérimenter plus de paix que vous n'en avez jamais eu auparavant. Et oui, il y a beaucoup à apprendre. Vous avez des réseaux comme TBN, des programmes comme le mien et beaucoup d'autres qui vous aideront à comprendre ces choses. Il existe toutes sortes d'excellents livres écrits par de nombreux auteurs qui vous enseigneront comment vivre pour Dieu. Mais si vous êtes déjà chrétien et que vous faites partie de cette catégorie, comme Matt le disait, vous ne vous sentez pas assez bien. Vous savez quoi? Vous avez raison. Vous n'êtes pas assez bon et je ne suis pas assez bonne pour que Dieu fasse quelque chose pour moi. Mais il le fait parce qu'il est bon. Et vous voyez, c'est ce qui est génial quand on s'engage avec Dieu. C'est qu'il est bon et qu'il est bon en tout temps. Et il est particulièrement bon avec ceux qui ne le méritent pas. Mais il faut demander. La Bible dit qu'on n'a rien parce qu'on ne demande rien. Alors allez-y, demandez à Dieu de vous aider et commencez à voir ce qu'il fera dans votre vie. Vous serez étonnés. Magnifique.
nous apprenons à avancer malgré la peur. Il y a toutes sortes d'applications à cela. Malgré la peur, et c'est faire face à l'avenir malgré la peur. C'est faites-le en ayant peur, faites quelque chose que Dieu vous a dit de faire. Mais Jésus a déclaré « Je suis votre paix ». Vous ne vivez donc pas dans tout ce que Dieu a prévu pour vous. Votre foi peut s'appuyer sur cette déclaration de Jésus lorsqu'il a dit « Je suis votre paix ». Soit il l'est, soit il ne l'est pas. C'est aussi simple que cela, n'est-ce pas? Ne craignez rien, car je suis avec vous. Vous savez, lorsque les disciples ont eu peur dans le bateau, et qu'il les a en quelque sorte corrigés ou réprimandés avec amour pour leur peur, il a dit « Cessez d'avoir peur, je suis ». C'est une chose intéressante. Pourquoi s'est-il appelé « Je suis » ? Eh bien, il n'est pas le grand que j'étais ou le grand que je serai. Il est le grand « Je suis » parce qu'il est présent avec nous à chaque seconde de notre vie. Et lorsque Jésus est monté, il a envoyé le Saint-Esprit, qui est aussi pleinement Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, pour vivre en nous. Dans l'Ancien Testament, il était avec les gens, mais il est en nous, et on l'appelle l'assistant, le conseiller, le fortifiant. Il est là pour nous aider dans tout ce que nous devons faire. Vous savez, et vous parlez de quand vous commencez à faire cela, quand vous faites un pas dans la foi et que Dieu vous rencontre, puis vous faites un autre pas dans la foi et Dieu vous rencontrera parce qu'il est si fidèle. Et plus c'est difficile, plus il semble qu'au fil des années, nous vivons cela et nous sommes à un âge mûr pour regarder en arrière maintenant. C'est une bonne façon de le dire. Et il a toujours été fidèle et puis les choses paraissent difficiles maintenant, plus elles deviennent faciles parce qu'on connaît la fidélité de Dieu. C'est ce que je voulais dire par avoir de l'expérience. Ainsi, ces personnes qui n'ont aucune expérience de Dieu, la seule façon de l'obtenir est de s'engager dans ces choses et de voir, de donner à Dieu une chance d'être fidèle. N'essayez pas de tout faire vous-même. C'est ce qui rend les gens malheureux. C'est essayer de prendre soin en permanence alors que Dieu veut vous aider et s'impliquer dans tout ce que vous faites. Alors, toute cette interview m'a semblé être une sorte de masterclass ou quelque chose. Parce que Joyce, vous l'admettez vous-même, et nous vous connaissons depuis les années 80 environ. J'avais l'habitude de m'occuper de vos éclairages à l'époque où vous louiez une installation appelée Melodyland dans Orange County, en Californie. Vous voyez, il y a un moment, à l'époque où j'étais un fournisseur de services. Vous étiez l'éclairagiste. J'étais votre éclairagiste à l'époque, il y a des années de cela. Mais vous aujourd'hui, vous dites en gros de vous-même que vous êtes la moins probable. Vous étiez plutôt mal au point. En quelque sorte, c'était pire que ça. Ok, vous étiez dans le pétrin à l'époque. Vous avez donc transmis beaucoup de sagesse grâce à ce programme. Quand est-ce que vous avez dû faire quelque chose malgré la peur? Je le fais probablement tout le temps. Disons que nous sommes au beau milieu d'une pandémie. Nous ne pouvons pas organiser nos conférences. Il faut donc que je passe à la télé. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, maintenant, je fais mes conférences sans personne et je parle simplement aux caméras. Au début, je me suis dit que je ne pouvais pas faire ça. Je dois avoir des gens, vous savez. Si vous êtes drôle, personne ne rit. Je déteste ça, d'ailleurs. Je veux dire, c'est la chose la plus insipide qui soit d'essayer d'être loin devant l'objectif d'une caméra. J'ai dû faire confiance à Dieu pour qu'il me donne une onction différente, spéciale, unique. Et maintenant, on me dit que je suis vraiment douée pour ça. Certaines personnes préfèrent cela parce que c'est plus personnel. Maintenant, c'est plus difficile physiquement parce que si vous êtes dans une foule de gens, chaque fois qu'ils applaudissent, vous pouvez vous reposer une seconde. Chaque fois qu'ils rient, vous vous reposez une seconde.
Lorsque vous n'entendez pas les applaudissements ou même lorsque j'ai terminé et que j'ai l'impression d'avoir prêché de tout mon cœur et c'est complètement mort dans le studio, c'est comme si j'avais besoin d'engager quelques applaudisseurs pour s'asseoir là. Oui, la pièce des applaudissements. Applaudir, c'est ici qu'on applaudit. C'est pourtant vrai, n'est-ce pas? Et je devais sortir de cela et faire cela. Croire en Dieu. Je pense que nous faisons toujours les choses en ayant peur. Toujours. Quand cela devient une partie de vous, quand vous connaissez Dieu, son caractère et que vous avez de l'expérience avec lui. C'est tellement précieux de passer par les choses que nous avons vécues ou par les choses que votre mère et votre père ont vécues. Je tiens à vous dire qu'il n'y a personne qui réussisse vraiment, effectivement, qui ne soit pas passé par ce genre de choses. Et si vous n'êtes pas prêt à passer par là, si vous nous abandonnez, vous n'arriverez jamais à la fin. La réalisation de vos rêves. Je dis toujours qu'il y a un début, un milieu et une fin. Les débuts sont passionnants. Tout le monde est heureux pour vous pendant une dizaine de minutes. Puis, vous constatez qu'il n'y a plus que vous, Dieu, et votre rêve, et que le diable vous dit que vous êtes fou. Et avez-vous déjà remarqué à quel point Dieu est lent? Il prend son temps pour faire les choses. Et ce qu'il pourrait faire en quelques secondes, il met des années à le faire. Et il y a la fin. Eh bien, nous sommes tous, quand vous finissez et que c'est un grand succès, c'est excitant. Mais combien de personnes ne parviennent jamais à franchir le cap du milieu? Ainsi, même dans cette époque actuelle, le monde entier est au milieu de quelque chose dont nous ne sommes même pas sûrs à 100% de ce que c'est ou de combien de temps ça va durer. Mais témoignons que lorsque ce sera terminé, je serai toujours là. C'est très bien. Mon père avait l'habitude de dire « Pourquoi Dieu? Pourquoi attendre la dernière minute chaque fois ?» Comme lorsque l'armée égyptienne était en train de venir contre les Israéliens et que la mer Rouge se sépare à la dernière minute. Et il disait toujours « Pour que les hommes sachent qu'ils ne peuvent pas avoir la gloire, que la gloire doit aller à Dieu. » C'est un sujet tellement profond, tellement important. Ce livre, J'avance malgré la peur, est tout nouveau. Il est publié maintenant. Et J'avance malgré la peur, choisir le courage face à la peur. Joyce Meyer, merci d'être ici. Vous êtes extraordinaire. Et je suis sûr que l'audience a grimpé depuis que vous avez commencé à parler. À la prochaine. Bye. Au revoir. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.